Est-ce que vous avez pu voir quelques vidéos d'un certain monsieur John Perkins qui... Oui, mais John Perkins, si vous voulez, c'était dans un film. Il était interviewé dans un film, et du coup, c'est ce qu'il a fait connaître. John Perkins, absolument, il raconte comment il manipule les gouvernements pour le FMI. Vous avez le dictateur moyen qui pense que le FMI va vraiment l'aider. Alors que le mec, il réalise même pas que le mec est un agent de la CIA, quoi. Et que le mec lui-même, il le fait volontairement, il sait même pas qu'il le fait pour la CIA. C'est la CIA qui donne des ordres au FMI. Ce monde financier avide est un véritable cancer pour l'humanité. Est-il possible que ces gens soient si inconscients? Que se passe-t-il dans leur tête? Ils vivent certes sur la même planète que nous, mais dans un autre monde. Monsieur Jovanovic a souhaité nous raconter une petite anecdote illustrant le fossé qui nous sépare de ces plus avides prédateurs. Anecdote peu rassurante. Moi, je vais vraiment vous donner une anecdote qui est dans un livre qui est sorti il y a 5-6 ans. Je crois que c'est Michael Lewis qui raconte ça, l'ancien trader. Je me trompe peut-être, mais... ce sont des traders de Wall Street, je sais plus si c'est Morgan Stanley ou Lehman ou peu importe. Et leur grand trip, c'était le week-end, donc d'aller je sais plus où, dans l'Oklahoma, chez un éleveur de colombes et de palombes. Et donc ils achetaient toute la... Donc l'éleveur, si vous voulez, libérait 2000 ou 3000 palombes ou colombes, donc vous avez 3000 oiseaux blancs qui volent, et donc les mecs, leur grand trip, c'était avec une mitraillette, c'est de dézinguer, de tirer d'abattre le plus grand nombre d'oiseaux en train de voler. Et Lewis raconte qu'il y avait du pluie de sang qui vont tomber dessus. Voilà. Donc pour en arriver là, il faut être cinglé, il faut être taré. Eh bien, toute la finance mondiale est entre les mains de ces crétins, de ces enfoirés. Voilà. Leur grand trip, si vous voulez, c'est d'abattre des pauvres, des colombes qui ne leur ont rien fait, qui sont en plus des colombes domestiques, et donc ils ont abattu à la mitraillette le plus grand nombre de colombes possible. Colombe, c'est le symbole s'il en est un peu. Oui, que le symbole s'il en est. C'est exactement la même chose que cet enfoiré de Juan Carlos, roi d'Espagne, qui parle, qui va payer 30 000 € pour abattre un pauvre éléphant qui lui a rien fait. Il se retrouve devant l'éléphant, il prend son fusil de chasse et lui tire une balle en pleine tête. Je vois pas très bien où est le plaisir, mais bon, pourquoi pas. Mais ça vous montre une idée, si vous voulez, de la dégénérescence totale de ces traders, de ces financiers, qui, parce que saigner des innocents, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de saigner à blanc toute la population espagnole, italienne, française, portugaise, allemande, anglaise, juste pour que leur bonus annuel soit payé. Voilà. Ça fait même partie de leur vocabulaire, entre eux. Absolument. C'est quelque chose qui se... Dans le livre Black Masters, en fait, je montre le vocabulaire des traders de la... je sais plus comment ça s'appelle, de la Bankers Trust, la banque qui a servi de modèle à Black Masters. La Bankers Trust, elle dit qu'un bon client, c'est celui qu'on est corps juif. Tout est dit. Ouais. Voilà. C'est assez clair. C'est un peu plus clair.